Patrice Ferrus nous a rejoint. Bonsoir Patrice. Bonsoir Monté. Focus ce soir sur le Ghana. Pour la première fois, le président Nana Akufo-Addo présente un budget sans le contrôle du FMI. Effectivement, sans la tutelle du grand bailleur de fonds international. En fait, c'est mécanique. Les accords entre Accra et le FMI s'étendaient sur 3 ans. Le programme s'est arrêté en printemps dernier et il n'est pas renouvelé. Rappelons que ces 3 dernières années, le Ghana disposait d'une marge de manœuvre très réduite, notamment les recrutements dans la fonction publique. Rappelons aussi que le président Nana Akufo-Addo est celui qui avait dit devant Emmanuel Macron, le président français, il y a un an, qu'il était temps que les pays africains financent eux-mêmes leurs dépenses de santé et d'éducation et s'émancipent de l'aide extérieure. Eh bien, cette nouvelle loi de finances s'inscrit dans ce processus, même si ça ressemble aussi un peu à un dangereux tour de passe-passe. Et quels sont les rouages utilisés pour se passer du FMI, justement? Eh bien, le président ghanéen veut émettre des emprunts obligataires souverains sur l'ensemble du marché international. La méthode permet de diversifier les sources de financement. En fait, on étale la dépendance financière. Et selon l'agence Ecofin, le Ghana viserait un emprunt d'un peu plus de 2 milliards de dollars. L'argent servira à combler le déficit budgétaire de l'année 2019 et à rembourser les anciens emprunts comme celui du FMI. Au début, ça peut faire peur puisqu'il s'agit d'une logique de prêt qui se relaie, mais à moyen terme, ça pourrait faire baisser les emprunts internationaux à l'horizon 2022. Alors, des doutes, ils sont exprimés par cet homme, le professeur Godfred Bokpin, fondateur du cabinet d'expertise financière Imani. Il préconise notamment de garder le lien avec le PSP, c'est l'organe qui permettrait au Ghana de bénéficier des conseils et du soutien du FMI sans leur emprunter de l'argent. Ajoutons parallèlement que le déficit domestique serait dans quelques années financé par le recours aux banques commerciales locales et à l'épargne nationale. Et tout ça risque de peser sur le quotidien des Ghanéens. Oui, car ça pourrait finalement générer une inflation en lien avec la hausse des prix des produits alimentaires de première nécessité. Et puis il faut rappeler le contexte, la croissance sera-t-elle au rendez-vous? Selon la Banque africaine de développement, elle pourrait grimper à 8,5% cette année. Mais les dernières données dont on dispose, elles datent de fin septembre 2018, la situent à 5,8%, donc on est loin du compte. Et concrètement, comment le Ghana compte-t-il éviter l'endettement, Patrice? Eh bien, précisément en pariant sur les bons résultats macroéconomiques. Regardez, Accra vient d'annoncer un excédent commercial d'1,7 milliard de dollars sur le premier semestre 2018, ce qui correspond finalement au redressement des recettes pétrolières. Et puis le pays compte aussi sur le tourisme. La Banque mondiale a signé un gros chèque de 40 millions de dollars en ce sens pour soutenir l'activité. Et l'un des atouts touristiques du Ghana, c'est sa biodiversité. Exemple, la réserve forestière d'Atewa, c'est dans l'est du pays et c'est le fief du président ghanéen. Dans cette zone, il y a de nombreuses espèces animales et végétales menacées, mais dans le sol, il y a surtout un important gisement de bauxite. Le site est du coup très convoité, notamment par les compagnies d'exploitation chinoises. Alors, le tourisme ou le sous-sol, il faudra faire un choix. Ce sera sans doute le plus rentable. Merci beaucoup, Patrice. À bientôt.